Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau jeu de société. Donc je vous ai présenté plusieurs jeux de société sur la chaîne, souvent des jeux de société des années 90. Et là, c'est un jeu encore plus vintage, c'est un jeu qui date des années 80, de l'année 1982 pour être exact. C'est le jeu de société, donc Rox et Rookie. Donc voilà la boîte sur le devant, sur l'arrière. Donc voilà, on est sur une boîte que je trouve quand même sympa, avec des jolis personnages sur le devant. Donc Rox et Rookie, vous allez voir en fait dans ce jeu de société, vous avez deux jeux de société en un. On nous le dit juste devant. On a le jeu de société qui s'appelle Qui attrapera l'autre, et on a un deuxième jeu qu'on peut jouer aussi qui s'appelle la course en forêt. Donc je vais vous expliquer ça juste après. On nous dit derrière, donc type de jeu de société, c'est un jeu tactique et parcours. C'est un jeu réservé pour les 5 à 9 ans, mais on peut y jouer à tout âge, il n'y a aucun souci. Et nombre de joueurs, donc c'est minimum 2 joueurs et maximum 4 joueurs, pas plus pour ce jeu-là. Donc sur l'arrière, on nous explique les deux types de jeux. Donc le jeu Qui attrapera l'autre, donc en fait c'est Rookie veut attraper Rox, mais Rox veut aussi attraper Rookie. Il se déplace sur le plan de jeu selon la direction indiquée par la roulette. Il se rapproche ou il s'éloigne. Heureusement, leurs fidèles équipiers sont là pour les protéger. Et la question c'est, mais qui attrapera l'autre en premier? Est-ce que c'est Rox ou est-ce que c'est Rookie? Et le deuxième mini-jeu, c'est la course en forêt. Et là, on nous dit ici, chaque personnage doit atteindre le premier la maison située à l'arrivée. Il se déplace librement sur le plan de jeu, mais attention au piège. Un personnage peut être très près de l'arrivée, mais le voilà bloqué par un piège mis par un joueur. C'est un jeu de tactique et de réflexion. Donc, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir la boîte. À l'intérieur, donc tout est comme ça. Nous avons la notice où on y retrouve donc Rox et Rookie dessus. On y retrouve le plateau de jeu qui va s'ouvrir, vous allez voir. Et là aussi, comme pour le jeu des années 90, quoique les décors sont quand même moins waouh que ceux des années 90, mais nous avons quand même des petits décors en carton. Donc on a ça, c'est les toits des maisons. On a la petite roulette où on y découvre Rox et Rookie. Sur le plateau de jeu, on va pouvoir y mettre des buissons. Donc les buissons, tout est là. On va pouvoir y mettre des arbres aussi. Voilà, donc ça c'est pour, entre guillemets, mettre les obstacles sur le plateau de jeu. En fonction, donc quand on joue à la course en forêt, il nous faut ces pions-là. Donc c'est des pions pièges. Voilà, il y en a 4 comme ça, bah, si nous sommes 4 joueurs. Et au niveau, donc voilà, après on arrive à la fin, il ne reste plus que les pions. Donc les pions, on a Rox et Rookie. Et ensuite, en fonction de Rox et Rookie, donc là on a Amoslade et Chef. Et de l'autre côté, on a Big Mama et la veuve Tartine. Donc après, donc on va pouvoir choisir son pion ou son équipe en fonction du mini-jeu. Ce que je vous propose, c'est que je monte le plateau de jeu avec les petites maisons, les arbres et les buissons. Et ensuite, je vous explique les deux mini-jeux. À tout de suite. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Voilà, donc j'ai monté le plateau de jeu. Donc voilà comment il se présente.
Donc sur le plateau de jeu, vous avez des petites encoches comme ça, c'est pour que vous puissiez vous mettre les buissons et les arbres. Donc là, vous les mettez à l'endroit où vous souhaitez. Moi, je les ai disposés comme ceci, mais on les met comme on souhaite. Vous avez une maison un petit peu bleu-violette, donc ça, c'est la maison de Rox et de ses compagnons. Et vous avez une maison orange ici, ça, c'est la maison de Rookie avec ses compagnons aussi. Alors, on va parler du premier jeu. Alors, je vous montre aussi, on a la petite roulette, les pions juste ici. On a les pions aussi des pièges juste là. Alors, sur la notice, on va commencer avec le premier jeu dans lequel il nous parle. Donc, qui attrapera l'autre? Donc, quand vous jouez à qui attrapera l'autre, donc ça, c'est un jeu qui se joue simplement à 2 joueurs. Il y en a un qui va choisir l'équipe de Rox avec Big Mama et la veuve Tartine, et un qui va choisir l'équipe de Rookie avec Amos Slade et Chef. Donc vous choisissez chacun votre équipe, vous placez votre équipe au niveau de leur maison, donc avec Rox au milieu et les 2 compagnons de chaque côté. Pareil devant la maison de Rookie, Rookie au milieu et un de chaque côté. Et le but de ce jeu, c'est qu'il faut que Rox ou Rookie s'attrape le premier. Donc, est-ce que c'est Rox qui va pouvoir attraper Rookie ou inversement? Pour ce faire, vous avez la roulette. Quand vous tournez la roulette et qu'elle se pose donc sur Rookie et que vous avez le personnage Rookie, vous pouvez l'avancer. Donc, ils vous disent de haut en bas, de gauche à droite, du nombre de cases que vous souhaitez. Et si vous tombez sur une des cases où il n'y a pas de personnage, à ce moment-là, vous pouvez décider de faire bouger. Donc là, Amos Slade ou Chef, ou si vous êtes sur cette équipe-là, Big Mama ou Veuve Tartine, vous pouvez décider de les avancer du nombre de cases souhaité aussi. Donc, on tourne, on regarde donc qui est-ce qu'on tombe. Est-ce qu'on tombe sur Rox et Rookie ou sur un des personnages classiques? On avance nos personnages classiques du nombre de cases indiquées. Donc, par exemple, là, je suis tombée là-dessus. Disons que je suis dans cette équipe-là. Je décide d'avancer Big Mama du nombre de cases que je souhaite. En sachant que dans le mini-jeu qui attrapera l'autre, ce n'est que Rox et Rookie qui peuvent attraper les autres personnages. Les autres personnages, donc tous ces personnages-là, ne peuvent attraper personne. Ils sont là, si vous voulez, par exemple, ces 2 personnages-là sont là pour protéger Rookie. C'est-à-dire qu'on peut se mettre devant, justement. Comme ça, si Rox, il arrive pour attraper Rookie, là, il se retrouve coincé parce qu'il a des personnages devant. En revanche, Rox ou Rookie peuvent attraper tous les personnages qu'ils veulent. Donc, moi, je peux attraper, par exemple, là, disons que je suis sur cette case-là. Je tourne la roue et je tombe, donc, sur Rox. Je décide d'avancer Rox, donc, en haut. Je attrape, donc, j'attrape Amos Slade. Donc, lui, il est attrapé. Voilà, moi, je peux attraper qui je veux. Et le but, c'est la partie se termine lorsque Rox ou Rookie a été attrapé, donc, par son ami adverse. Donc voilà pour ce mini-jeu. Donc nous ici, c'est un mini-jeu qu'on aime bien, qu'on joue souvent avec mon grand garçon. Je sais Cristiano, il aime bien ce jeu de société Rox et Rookie. Je crois que dans les 2 mini-jeux, il préfère ce jeu-là, qui attrapera l'autre. Donc c'est vrai que c'est sympa. Alors bien sûr, on peut se retrouver aussi, on peut se cacher derrière, c'est ça à quoi servent les arbres et les buissons. Par exemple, je peux mettre mon personnage Rox derrière un arbre qui fait que je suis déjà protégée au niveau d'ici puisque personne ne peut m'attraper de ce côté-là. Donc c'est vrai que c'est un petit jeu sympa. C'est un petit jeu qui dure pas longtemps, hein. C'est un petit jeu de stratégie, hein. Il faut vraiment bien réfléchir où est-ce que mettre nos personnages, nos compagnons pour protéger en fait notre personnage principal. Donc c'est vraiment un jeu de tactique et de stratégie celui-ci. Donc voilà pour le premier mini-jeu donc qui s'appelle Qui attrapera l'autre. Deuxième mini-jeu dans ce jeu de société Rox et Rookie, donc ça s'appelle la course en forêt. Donc là, on utilise le même plateau de jeu, donc pareil, les arbres et les buissons, vous les mettez à l'endroit que vous voulez. Là, j'ai pas touché pour vous montrer, mais vous pouvez les placer comme vous souhaitez. Là, donc ce jeu se joue de 2 à 4 joueurs maximum. Tout simple, nous avons un départ qui est la maison violette et une arrivée qui est la maison orange. On va choisir chacun un personnage. On n'est pas obligé de prendre les personnages principaux Rox et Rookie. On choisit un personnage au hasard.
On positionne nos personnages au départ, donc sur le palier de la maison violette. Et le but, c'est de se frayer un chemin pour arriver le premier à la maison orange. Dans cette partie, on n'utilise pas la roulette. C'est le plus jeune joueur qui commence et ensuite on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on décide d'avancer notre pion. Alors, on décide soit d'avancer à gauche, à droite, en arrière, en avant du nombre de cases indiquées. Mais attention, si par exemple là, je décide d'avancer en avant, je ne peux pas faire marche arrière ou aller sur le côté, non. J'avance toujours du même sens, mais du nombre de cases que je souhaite. Dès que j'arrive devant un buisson ou devant un arbre, je n'ai pas le droit de sauter par-dessus. Donc, je me retrouve coincée, je suis obligée de m'arrêter ici. Et pareil, si j'ai un joueur qui se trouve à côté de moi, je n'ai pas le droit de sauter par-dessus le pion de l'autre joueur. Donc, il faut que je me fraie un autre chemin. Là, dans ce mini-jeu, chaque joueur a en main un jeton piège. Donc, le jeton piège, on décide de le mettre en place comme on souhaite. Attention tout de même, il y a une zone qui est non piégeable, c'est-à-dire tout ce qui est un petit peu en orange devant la maison ici, là, ça ne peut pas recevoir de piège. Mais à n'importe quel endroit, si je vois qu'il y a un joueur qui arrive presque à l'arrivée, je mets le piège sur une case que je veux. Et le piège, ça veut dire que, par exemple, disons que mon adversaire, c'est chef, juste ici. Là, je me dis qu'au prochain tour, il va pouvoir, s'il avance tout droit, il va pouvoir arriver en fait à la maison. Je décide de bloquer avec un piège, ce qui fait que le piège devient comme si c'était un arbre ou un buisson. Il ne peut pas sauter par-dessus, il se retrouve coincé juste devant. Donc comme ça peut bloquer un petit peu les joueurs qui vont un peu trop vite. Donc voilà, concernant ce autre mini-jeu qui s'appelle donc la course en forêt. Donc c'est un jeu qui est quand même... Les deux mini-jeux sont des jeux qui sont quand même assez rapides à jouer. Et voilà concernant le jeu de société Rox et Rookie. Donc j'ai tenté de vous expliquer les deux mini-jeux. Alors comme vous pouvez le voir, c'est comme pour les jeux des années 90. C'est quand même des jeux de société qui sont assez simples à jouer avec des règles très simples, très faciles. Là en plus, Rox et Rookie, je trouve que c'est des mini-jeux qui sont très rapides à jouer. Donc si on a très peu de temps devant nous, on peut faire... une petite partie de Rox et Rookie, il n'y a aucun souci. C'est des jeux bien sûr vintage, donc si ça vous intéresse, vous les retrouvez sur les sites de revente d'occasion. Faites bien attention qu'il soit le plus complet possible, au moins avec la notice, où maintenant ça peut se retrouver quand même assez facilement. Mais c'est vrai que moi je recherche des jeux de société qui soient pratiquement complets, ou alors des fois ça se peut qu'il me manque un petit socle, vous voyez, pour poser les pions. Bon, ça me dérange pas. Mais moi, je recherche vraiment que le jeu de société soit complet avec tous les pions, la notice, etc. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Nous, ici, le jeu Rox et Rookie, c'est un jeu qu'on aime beaucoup. Voilà. Quand on l'avait reçu, on l'avait essayé de suite avec Cristiano et on a bien aimé les deux mini-jeux. Avec, comme je vous l'ai dit, une préférence pour quand même le mini-jeu qui attrapera l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un jeu de société que vous connaissez, que vous aviez peut-être en étant petit. Est-ce que je vous ai fait découvrir ce jeu? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, je vous laisse ici. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner juste en dessous pour me suivre dans mes prochaines aventures Disney. Plein de magie sur vous. À bientôt. Ciao!